Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la préparation à l'examen national, nous allons enchaîner aujourd'hui sur le sujet d'entraînement pour la filière SGC d'économie générale. Comme vous le savez, c'est un sujet de 2 heures. On a déjà traité l'autre séance un premier dossier, le dossier 1, qui concerne la conjoncture et la politique économique, le Maroc sous le signe de la modération. On va enchaîner aujourd'hui avec le dossier 2. Le dossier 2 est intitulé « Les accords de libre-échange, est-ce une bonne solution pour relancer le commerce extérieur marocain ?» Alors, ce dossier comporte 3 documents. Le premier document, c'est le document 7. Donc, c'est un extrait de la balance commerciale et c'est un tableau. Le document 8, c'est un texte et il parle des accords de libre-échange. Le document 9, c'est toujours un texte qui parle des accords de libre-échange, mais maintenant c'est un constat, ça ne marche que dans un seul sens. Alors, prenons le document 7. Extrait de la balance commerciale marocaine de 2004 à 2007 en millions de dirhams. Alors, le tableau présente l'évolution de la balance commerciale, donc l'évolution du solde commercial et l'évolution du taux de couverture en pourcentage. Et puis la variation entre 2007 et 2006. Le document 8 sur les accords de libre-échange. La multiplication des accords de libre-échange se traduit par des flux d'investissement étrangers vers notre pays, aussi bien à travers la constitution d'entreprises mixtes industrielles que la participation des multinationales aux grands projets d'infrastructure. Cependant, cela n'a pas eu d'effet sur la configuration de la balance commerciale marocaine, qui reste marquée par la prédominance du marché européen en tant que client et fournisseur. Comparée à celle des pays concurrents, la performance du commerce extérieur marocain est parmi les plus décevantes. Le plus gros des exportations du royaume se fait dans 3 domaines traditionnels: le textile, l'habillement, les mines et les produits de la mer. L'exportation des composants électroniques, nouvelle génération à valeur ajoutée améliorée, commence à peine à émerger. Alors, le document 9, accord de libre-échange, ça ne marche que dans un sens. Accord de libre-échange, ça ne marche que dans un seul sens. Les accords de libre-échange profitent-ils moins au Maroc qu'à ses partenaires? Les affirmations des professionnels laissent croire que oui. De plus, ces accords continuent de doper les achats extérieurs du royaume sans que les exportations n'arrivent à y trouver leur marque. Le Maroc continue de faire les bonnes affaires des États-Unis, des Émirats arabes ou encore de l'Égypte. Alors, le premier travail qui est demandé et qui correspond à la question 6, dégager du document 7 une caractéristique du commerce extérieur marocain. Alors revenons au document 7, à l'extrait de la balance commerciale. Alors on a la balance commerciale, en 2004 elle est déficitaire, donc elle est de moins 60 025 millions de dirhams. Même chose pour 2005, elle est déficitaire, moins 85 114 millions de dirhams. Et la même chose pour 2006 et 2007. Alors, le déficit de la balance commerciale en 2007, il a augmenté par rapport à celui de 2006 de 40,8%. Si je prends le taux de couverture en pourcentage pour 2004, il est de 55,65%. Alors, pour 2005, 53,83% et pour 2007, il est de 46,4%. On sait que le taux de couverture, c'est les exportations sur les importations fois 100. Alors, quand j'ai un taux de 46,4%, cela signifie que les exportations marocaines ne couvrent que 46,4% des importations, ce qui est défavorable. Alors, la même chose, la balance commerciale, elle est tout le temps, donc de 2004 à 2007, déficitaire. Alors, ce qu'on peut tirer de ce tableau, une caractéristique du commerce international marocain, le déficit commercial est chronique et ne cesse de s'aggraver. On a vu qu'il a évolué en 2007 par rapport à 2006 de 40%.
Alors, travail à faire, numéro 2, toujours par rapport au même document, relevé du document 8, les raisons explicatives de cette caractéristique, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend le commerce extérieur marocain toujours déficitaire. Alors, revenons au document 8. Alors, on nous dit, comparé à celle des pays concurrents, la performance du commerce extérieur marocain est parmi les plus décevantes. Le plus gros des exportations du royaume se fait dans 3 domaines traditionnels. Le textile et l'habillement, les mines, et quand on dit les mines, c'est les produits bruts, l'exportation des produits bruts, et les produits de la mer. Tandis que les exportations des composantes électroniques, qui est un petit peu à forte valeur ajoutée, elle est encore très faible. Donc, on peut dire que l'offre à l'exportation des produits marocains est très peu diversifiée. On reste cloisonné dans les domaines traditionnels, à savoir le textile, les produits bruts et les produits de la mer, et donc essentiellement des produits de faible valeur ajoutée. Travail à faire numéro 7. Montrer que la multiplication des accords de libre-échange peut contribuer à l'amélioration du solde budgétaire marocain. Alors là, on va parler de 2 choses. Donc, on va voir la relation entre les accords conclus entre le Maroc et les autres pays et donc de l'incidence de ces accords sur le budget, ou plus précisément sur le solde budgétaire. Or, si on revient à ce solde budgétaire, pour améliorer le solde budgétaire de l'État, l'État peut agir soit sur ses recettes, soit sur ses dépenses. Alors, le solde budgétaire, c'est la différence entre les ressources de l'État et les dépenses de l'État. Si je reviens aux ressources de l'État, je sais que principalement, il y a 2 types de ressources. Les ressources fiscales et les ressources non fiscales. Et ces ressources-là, c'est ce qu'on qualifie de ressources ordinaires. Si ces ressources sont insuffisantes, l'État peut recourir à l'emprunt. Et si je prends les dépenses de l'État, il y a principalement les dépenses courantes, à savoir les dépenses de fonctionnement, les dépenses donc, de la dette, et puis il y a les dépenses exceptionnelles, c'est-à-dire les dépenses d'investissement. Alors, quelle relation entre solde budgétaire et accord donc, de libre-échange? Alors, revenons maintenant au document 8. La multiplication des accords de libre-échange se traduit par des flux d'investissement étrangers vers notre pays, aussi bien à travers la constitution d'entreprises mixtes industrielles que la participation des multinationales aux grands projets d'infrastructure. Cependant, cela n'a pas d'effet sur la configuration de la balance commerciale marocaine, qui reste marquée par la dominance ou bien la prédominance du marché européen en tant que client et fournisseur. Alors déjà de cette première partie, on a ici donc les investissements étrangers vers notre pays. Il permet de créer des entreprises et il permet de participer à la prise en charge des grands projets d'infrastructure. Donc, quand je parle de projets d'infrastructure, c'est-à-dire des projets d'investissement public. Donc là, quand les entreprises européennes prennent en charge une partie de ces investissements, ils allègent le budget de l'État, ils allègent les dépenses de l'État. Alors, d'autre part, quand ces entreprises-là vont nous créer, à travers ces accords, on va créer des entreprises, donc il y aura deuxièmement distribution de salaires et il y aura aussi donc dégagement de bénéfices et l'État va recevoir donc des recettes fiscales. Donc la prise en charge d'une partie des dépenses d'infrastructure par les multinationales soulagerait le budget de l'État. D'autant plus que le flux d'investissement étranger augmenterait donc les recettes fiscales. On passe maintenant à la synthèse argumentée. Alors, le sujet de cette synthèse, sur la base des documents 7, 8 et 9 et des réponses aux questions du dossier numéro 2, ainsi que des connaissances acquises, montrer les opportunités offertes à l'économie marocaine et les limites des accords de libre-échange conclus par le Maroc. Donc, la synthèse, elle est divisée en 2 parties. On va voir d'abord les opportunités offertes à travers le commerce extérieur et enfin les limites
aux accords de libre-échange. Alors, avant de passer à la synthèse, on nous demande ici de respecter la forme de présentation de la synthèse argumentée, c'est-à-dire que le sujet doit comporter une introduction, un développement et une conclusion. Dans l'introduction, il faut toujours commencer soit par une accroche, soit par une problématique, c'est-à-dire on va poser la problématique à traiter dans le sujet, soit on peut définir les termes essentiels, par exemple, qu'est-ce qu'un accord de libre-échange, qu'est-ce que le commerce extérieur, etc. Ou bien on peut aussi présenter le plan. Dans le développement, on va traiter le sujet, ou bien on va poser la problématique sous forme de parties. Et cela dépend du sujet. On peut traiter en une seule partie ou bien en plusieurs parties, mais ça sera avec des transitions. Et enfin, une conclusion qui sera soit une récapitulation, soit une ouverture, soit un jugement personnel. Donc, dans un premier travail qu'on va faire, on va commencer normalement par lire et exploiter les documents, texte, tableau, ou bien si vous avez dans votre sujet ou bien dans votre dossier des graphiques, vous pouvez aussi faire une lecture des graphiques et prendre donc les idées synthétiques pour extraire les principaux renseignements contenus dans ces derniers. Le deuxième travail à faire à ce moment-là, c'est présenter une synthèse cohérente à partir des éléments relevés. Alors, on va commencer par exploiter les documents et faire sortir les idées principales. Alors, du document 7, on a vu qu'on avait ici une balance commerciale. On avait constaté à travers les questions que le solde commercial était toujours déficitaire, un déficit chronique et qui s'aggrave encore en 2007 par rapport à 2006. On a vu que le taux de couverture, elle est toujours en baisse. Il est passé de 55,65% à 46,4%. Donc, c'est une détérioration donc, de la situation. Donc, la non-couverture des exportations, des importations par les exportations. Donc, c'est ce qu'on va déduire de ce document-là. Déficit commercial chronique de 2004 à 2007. Taux de couverture en dégradation de 2004 à 2005. Alors, du document 8, qu'est-ce qu'on peut extraire comme information? On a d'abord la multiplication des accords de libre-échange se traduit par des flux d'investissements étrangers vers notre pays, aussi bien à travers la constitution d'entreprises mixtes industrielles que la participation des multinationales aux grands projets d'infrastructure. Cependant, cela n'a pas eu d'effet sur la configuration de la balance commerciale marocaine. Donc, on peut ici prendre l'idée que le faible impact des accords de libre-échange sur l'économie marocaine, c'est-à-dire le faible impact positif. Donc, même si l'Union européenne reste notre principal partenaire, à la fois en tant que client et fournisseur, c'est-à-dire de point de vue export et import. Comparée à celle des pays concurrents, la performance du commerce extérieur marocain est parmi les plus décevantes. C'est-à-dire que le Maroc n'arrive pas à améliorer sa compétitivité. Tandis que les autres pays, comme on va le voir dans le texte numéro 9, les Émirats unis ou bien l'Égypte, arrivent à relever le défi et à améliorer leur commerce extérieur. Le plus gros des exportations du royaume se fait dans 3 domaines et on a déjà cité cela. Donc la nature des exportations marocaines reste cantonnée dans les domaines traditionnels à faible valeur ajoutée. Donc les investissements directs étrangers ont certes augmenté, mais sans effet sur la balance commerciale. On a vu qu'ils ont un effet positif sur le budget de l'État. Les échanges se font essentiellement avec l'Union européenne comme client et comme fournisseur. Alors du document 9, on a l'accord de libre-échange, ça ne marche que dans un sens. Accord de libre-échange profite-t-il moins au Maroc qu'à ses partenaires? Les affirmations des professionnels laissent croire que oui. De plus, ces accords continuent de doper les achats extérieurs du royaume sans que les exportations n'arrivent à y trouver leur marque, c'est-à-dire, donc, ça va surtout vers le sens de l'augmentation des importations. Le Maroc continue de faire les bonnes affaires des États-Unis et des Émirats arabes ou encore de l'Égypte parce que ce sont nos principaux fournisseurs de matières
première est d'importation, de produits à l'importation. Donc, le partenaire essentiel du Maroc, c'est l'Union européenne. Les accords que le Maroc a conclus avec les USA et les Émirats sont au profit de ces derniers. Alors, enfin, donc, notre introduction de la synthèse. Donc, on va commencer par parler dans le développement des accords de libre-échange. Donc, divisé en deux parties, les opportunités et les limites. Et puis enfin, la conclusion. Alors, corrigé de notre synthèse. En introduction, on va parler des définitions de l'accord de libre-échange, ou bien vous pouvez aussi exposer la problématique. Dans le développement, donc d'abord, les accords avec les partenaires variés, partenaires historiques du Maroc, l'Union européenne, statut avancé en discussion, avec les États-Unis, partenaires lointains et exigeants, et avec certains pays arabes, et notamment la Turquie. Ce sont des partenaires qui sont très concurrents en même temps. Des opportunités offertes, vaste marché pour les produits marocains à mieux exploiter, surtout en ce qui concerne les États-Unis et l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts pour augmenter les exportations vers ces pays-là. Mais de faibles résultats obtenus, on a le solde commercial global est de plus en plus déficitaire. État des échanges commerciaux avec les partenaires n'est pas encourageant, ce qui a dopé plus les importations que les exportations marocaines. Donc, l'explication de ces faibles réalisations, on a l'accord de l'Union européenne avec les pays concurrents comme l'Égypte et les autres pays arabes, ce qui lèse les intérêts du Maroc. Le système productif marocain est peu développé pour pouvoir concurrencer les produits des pays signataires et partant développer les exportations. Donc, il nous reste à faire beaucoup d'efforts de point de vue compétitivité-prix et aussi de point de vue qualité des produits. Alors, bien qu'on sait que le Maroc a dévalué sa monnaie pour améliorer l'avantage compétitivité-prix, mais il nous reste encore à faire beaucoup d'efforts. Accord du Maroc avec les pays trop exigeants et lointains comme les États-Unis. Les accords ont surtout facilité et partant relancé les importations. Donc, dans le cadre de l'inscription du Maroc dans les échanges internationaux, il est obligé d'ouvrir ses frontières aux produits étrangers. Alors, conclusion, les accords de libre-échange ne profitent pas pleinement au Maroc, car d'une part, ils ne sont pas accompagnés d'engagements financiers, et d'autre part, les professionnels marocains n'ont pas encore achevé leur mise à niveau. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les engagements financiers? Donc, les engagements financiers des pays avec lesquels on signe des accords de libre-échange. Donc, ils n'ont pas participé au financement du développement du commerce marocain. Et pour la mise à niveau, les professionnels marocains demandent encore un délai pour améliorer leur compétitivité. Merci chers élèves. Sur ceci, on vient de terminer cette série de préparation pour l'examen national.